proche des supporters locaux. Et pour nous, c'est très important. On a beaucoup de supporters en Tunis. On a plus d'1,2 million followers sur les réseaux sociaux. Donc, on veut retourner un petit peu cet amour qu'on reçoit ça le week-end. En 2023, on a changé et on a un porteur global de 90 pays. On a 11 bureaux à niveau international. On a 44 délégués et partout dans le monde, dans 41 pays différents. Et on a aussi plus de 15 personnes qui sont basées au Madrid pour travailler à l'international. Donc avec ça, c'est beaucoup plus facile d'être à côté des supporters de la Liga partout dans le monde, non? Et finalement, la Liga, c'est une compétition internationale, c'est une compétition que c'est pas seulement regardée en Espagne, c'est partout dans le monde. Donc on a une certaine obligation morale d'être à côté de tous les supporters. On travaille aussi d'un côté de l'expérience audiovisuelle, de l'autre côté tout ce que c'est les activations. Pour les stratégies internationales de la Liga, surtout les activations, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on a une stratégie locale. Ça veut dire qu'on a une stratégie qui est globale au niveau de la Liga Madrid, mais après on atterrit d'une façon locale dans chaque territoire. On adapte chaque événement et chaque stratégie au contexte local. Et pour ça, c'est important d'être présent dans des pays et connaître les contextes. Donc pour nous, c'est important de collaborer et de faire des événements. Il y a de grands événements et de petits événements. Pour nous, tous les événements sont importants. On a lancé en collaboration avec l'Instituto Cervantes. Aujourd'hui, on a avec nous le directeur, c'est Herminal. Et c'est un outil très intéressant. Ici, on voit comment on utilise le football comme véhicule pour l'apprentissage de l'espagnol, non? Pour inviter les enfants à apprendre l'espagnol. C'est toujours plus facile d'arriver aux enfants à travers le football qu'à travers un autre contenu. Donc on pense que c'est un élément vraiment très intéressant. Il est en train d'avoir des réussites dans des autres pays. Donc on pense qu'en Tunisie, il aura aussi un réussite important. Et si tout va sur le prévu, dans les prochains mois, on fera la présentation en Tunisie. Et si tout à l'heure il y avait la Liga Camps, c'était plus pour loisirs, football, expérience. Et la Liga Training States, c'est plutôt pour des enfants au niveau professionnel. Ils sont dans les centres, ils font des formations vraiment haut niveau. Après, ils font des matchs contre les équipes de la Liga. On a vu contre Madrid, contre Atlético Madrid. Ils ont aussi l'accès avec des légendes de la Liga. Il y a un ancien joueur qui va aller les parler des opportunités qu'ils ont. Donc, pour les enfants, c'est comme un rêve. Et aussi, après, ce n'est pas seulement qu'ils jouent contre les clubs de la Liga pour mesurer un peu les niveaux, sinon qu'il y a un certain moment qu'ils passent, ils vont entraîner directement avec le club de la Liga à l'intérieur avec eux, avec les collègues de Madrid, Atlético, Getafe ou des autres clubs. Donc, c'est une expérience pour des enfants qui sont à un niveau professionnel extraordinaire pour pouvoir aussi continuer à se développer et à grandir. Tunisie est dans les principales villes, vous aurez des locaux, vous aurez des académies, vous aurez quoi exactement? Comment on va reconnaître la présence de la Liga ici en Tunisie? Donc on a besoin d'avoir des partenariats avec les clubs tunisiens, avec les ligues, les fédérations, ministères, institutions espagnoles, ambassades. On est en train de voir des projets aussi au niveau social. On a la fondation de la Liga qui on travaille et avec des enfants en état de vulnérabilité. Mais pour tout ça, on a besoin d'avoir des appuis et des collaborations avec des institutions qui sont présentes ici pour que nous, on puisse venir apporter des valeurs sur des projets qui sont en marche. Aussi, on doit les développer de zéro aussi, mais on a besoin des ressources économiques, des ressources humaines pour développer ça. C'est quoi la différence entre Liga et Fédération espagnole de football? Est-ce que c'est un nom propre au marketing ou est-ce que vous représentez seulement la Liga, pas la Fédération espagnole de football? La fédération, c'est l'institution
qu'il gère tout le football espagnol, et amateur, et professionnel. Tout le football espagnol il est sur les parapluies, on dira, de la fédération. La Liga vous présente ici dans le pays de Maghreb et tout. Donc, c'est bien l'initiative de faire un match, pourquoi pas un club espagnol, un club tunisien. Et on veut bien la cerise sur le gâteau, même le melon sur le gâteau. Pourquoi pas un de ces légendes viendra en Tunisie. Nous, on travaille souvent aussi avec eux et pour amener un de ces joueurs de la Liga. Et c'est possible, il part dans des différents événements par le monde. C'est des sorties qu'on fait. Mais pour ça, on aurait besoin aussi de faire un événement de la taille qu'on pouvoir recevoir un joueur de cette taille pour que ce soit vraiment médiatisé. Bonjour, c'est Nacho Gomez, le délégué de la Ligue espagnole de football au Maroc, Algérie et Tunisie. Et on est là aujourd'hui et cette semaine, on était ici en Tunis en train de faire un premier voyage de prospection pour entrer en contact avec les différentes institutions et personnalités sportives et même comprendre le contexte national de l'esport en Tunisie. L'objectif disons, de faire promouvoir la Liga et surtout au pays de Maghreb et spécialement en Tunisie. Et ça sera sur 10 ans, 15 ans, combien? Et pour nous, c'est pour toujours. Et enfin, on commence à travailler dans un marché, c'est pour être constant, pour être présent dans le marché de façon régulière. Donc, on compte de rester ici pour toujours. Et continuer à développer, c'est la première fois, mais ça va rester pour toujours. Maintenant, on a une structure à la Liga pour pouvoir être proche de ce porteur au niveau international. On a un département de communication internationale, activation des marques, des événements aussi internationaux, des délégués dans des pays qu'on identifie les opportunités. Donc on a vu la présence qu'il y a à la Liga dans presque 90 pays dans le monde et ça va pas s'arrêter. Au contraire, on va continuer à être de plus en plus dans des autres pays. Disons, c'est une première en Tunisie, mais c'est sûr que c'est pas la dernière. Disons, le second pas, comment ça va être concrétisé? Déjà, on a un projet qu'on va le présenter dans les mois à venir. C'est le dictionnaire de football arabe-espagnol. C'est le premier dictionnaire qu'on a développé en collaboration avec l'Instituto Cervantes et l'ambassade espagnole et Casa Árabe. Donc, dans les mois à venir, ça sera le prochain événement pour faire la présentation de ce magnifique dictionnaire à travers lequel on utilise le foot comme un véhicule pour promouvoir et inviter les enfants et les grands pour apprendre l'espagnol. Est-ce qu'il y a un truc spécialement pour les journalistes, nous les journalistes? Est-ce que ça vous arrange qu'on apprend l'espagnol et communiquer en espagnol? Nous, qu'est-ce qu'on a pour les journalistes? C'est beaucoup de contenu. On a des articles, on a des press releases, on a des infographies, photos, vidéos, interviews, accès au club des joueurs. Donc on a beaucoup de contenu pour partager avec les journalistes internationaux. Et en fait, 2020-2021, on a collaboré avec plus de 1000 journalistes et avec plus de 1000 médias dans tout le monde. Donc c'est ça notre objectif. On a développé une plateforme qui s'appelle la Liga Content Hub, à travers laquelle tous les journalistes du monde ils peuvent accéder, avoir le contenu, avoir accès à tout le contenu qu'on a créé la Liga. Donc ça c'est notre façon de collaborer avec les médias, c'est de faciliter le maximum de contenu avec une qualité très haute pour qu'ils puissent les diffuser sur ces plateformes et que finalement ce soit les supporters qui reçoivent ce contenu de haute qualité. Dernière question, disons votre message pour tous les amoureux de la Liga en Tunisie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de venir dans un pays comme la Tunisie, trouver des supporters en passion pour notre compétition comme cela. On a été avec la Peña de Madrid, la Peña de Barça. La Peña de Madrid il a plus de 600 membres. C'est incroyable pour nous venir dans un pays comme Tunisie et que la Peña de Madrid il y a plus de 600 membres. Une Peña qui est très active aussi avec la Peña del Barça. Donc pour nous, ça c'est une fierté d'avoir cette quantité de supporters de la Tunisie
pour la Ligue. Non? En réseau social aussi, on a plus de 1,2 million followers. Donc l'ascenseur qu'on peut faire depuis la Liga, c'est de retourner un petit peu de tout cet amour qu'on reçoit chaque semaine dans les matchs. ياسين نويشي أمين مال رابطة مشجعي برشلونة في تونس بينيا برشلونيستا دي تونس. لا ليغا هو حدث كبير موجودة في تونس. شنو التأثير هذا على رابطة مشجعين برشلونة في تونس؟ والله أول حاجة ساعة احنا فرحانين برشا كفان بيز متاع برشلونة في تونس. حاجة باهية برشا إنه لا ليغا تكون لهنا في تونس الأول مرة في تاريخها. حاجة باهية برشا، بادرة طيبة برشا. إن شاء الله تكون عندها صدى كبير، إن شاء الله تخرج للشارع العباد يراوها. خاطر تحب ولا تكره في تونس احنا لي جون ما عندناش متنفس كبير في الكورة في برشا حاجات. دونك حتى واحد لا ينجم يقول لي هي عندها حاجة معناها، حتى واحد لا ينجم ينكر لي هي حاجة كبيرة برشا. في الإطار هذايا الليغا تنتجر في تونس والبانيا تساهم في ذلك. بيان سور ديجا هو قبل ما يجي السيد بجمعتين حكينا معاه ونظمنا كل شيء. البارح زاده صارت مسابقة متاع كورة بيننا احنا وجماعة ريال مدريد وبين جماعة الامباساد متاع اسبانيا. دونك البانيا بالطبيعة ما تنجم كانت تكون إلا مصدر متاع إنه ننشروا ثقافة الكرة الإسبانية في تونس. حسام محمودي رئيس رابطة مشجعي برشلونة في تونس، وننشطوا ديجا عنا 4 ولا 5 سنين. احنا اوفيسيال من 2019. بالطبيعة احنا اوفيسيال في تونس قبل ما نوليو اوفيسيال في برشلونة. ودونك النشاط نتاعنا يتمثل في برشا حاجات وكما كان يحكي زميلي بكري احنا ننشروا الثقافة نتاع التشجيع السلمي في تونس وثقافة لا ليغا اللي يلزمها تكون بينتراسيون تاعها باهية في ثقافة المشجع الكرة التونسية والكرة العالمية. في الإطار هذا شنو توعد رابطة محبي برشلونة في العام هذايا 2023؟ فما تحديات ماذا بكم العام هذايا أخير معناتها تعملوا احتفاليات أكثر من العام اللي تعدى وزيفانتس؟ بالطبيعة هو شوف ديما لي زيفينمون نتاعنا والموتيفاسيون نتاع لي ممبر نتاعنا ديبون ديما تحب ولا تكره من الريزلتا نتاع الكلوب نتاعنا اللي هو اف سي برشلونة. وكما نعرفوا الناس الكل اللي اف سي برشلونة تعدى معناتها بأزمة صغيرة معناتها كل سواء أزمة مالية اقتصادية وكل هذا كله يأثر زاد على النشاط نتاعنا. ميمسي حتى الكورونا أثرت اقتصاديا على الكلوب بالطبيعة وأثرت زاد على ليزاكتيفيتي نتاعنا. مي كما لاحظنا الناس الكل والعباد اللي في الدومين نتاع الكورة يعرفوا اللي اف سي برشلونة رجعت توا بقدرة ربي معناتها في القمة. وهذا كيف معناتها يأثر ايجابيا معناتها في ليزاكتيفيتي نتاعنا وباش العباد ترجع موتيفي والعباد الكل ترجع ليزيفانمون وتشارك وكل شيء. فهمت؟ آخر سؤال، شنو توعدهم إن شاء الله؟ والله ان شاء الله احنا قاعدين نحضروا في دي بروجي كبار برينسيبالمون كيف ما كان يحكي سيد إغناسيو ممثل لا ليغا. ان شاء الله باش نكونوا معناتها موجودين في ليزيفانمون كل. واحنا ان شاء الله باش يكون حضورنا زاد يتمثل في نكونوا موجودين في الكونغري انترناسيونال نتاع لي بينيا ان شاء الله في اوت في اف سي برشلونه. باش يكون عندنا اجتماعات بالطبيعه مع رئيس الكلوب اللي هي سيد لابورتا. وديما معناتها نحكيو على المشاريع وعلى اللي باش يقدمها للنادي كل سواء في المدى البعيد ولا في المدى القصير. وان شاء الله هنا عاملين الماكسيموم بقدر ربي من أحسن إلى أحسن. آخر كلمة هي فيسكا البرسا فيسكا كاتالونيا. فيسكا برسا فيسكا كاتالونيا ديما وتوا ومن بعد والقدام إن شاء الله. الزميل الصحفي محمد عبادة شهيرة حمو ومعروف بحبه الأرجنتين أرجنتينا. تعطينا رأيك على اللمة الحلوة هذه وأول مناسبة موجود الليغا في تونس. شكرا بلال على الاستدعاء هذا وعلى الانترفيو الكبير. كما تعرف حضور لا ليغا الإسبانية يعني في تونس حدث مهم جدا، ونتسائلوا على غياب أهم وسائل الإعلام يعني على هذا الحدث الكبير. لا ليغا الإسبانية بحضور المدير متاع منطقة المغرب العربي سيد إغناسيو. حكينا معاه كيف سيتم تطوير حب الليغا الإسبانية عند التوانسة هوني. حكينا على عديد المشاريع كيفاش تنجم حتى مقابلات في الليغا تنجم تجي حتى لتونس، كيفاش حتى نجوم كبار كما كارلس بيول كما إيكر كاسياس كما أندريس إنيستا نجموا نلقاهم يعني في بطولة تونس أو في الأراضي التونسية. مشروع حاليا على الورق مشروع رائع وممتاز، ننتظر التطبيق نتاعو سيد بلال. البادرة هذه بادرة حلوة ياسر، إن شاء الله تترجم للواقع.
تدخل انت معناتها يولي نيفو انترناسيونال كبير كي نجوم كبار والمره هذه لا ليغا علاش لا المره الجايه البريمير ليج انجلش بريمير ليج جيل تونس. بالطبيعه لا ليغا تكون حاضره، نحن نحكيو على ثاني او اقوى بطوله حاليا في العالم، يعني ريال مدريد برشلونه. تخيل انت وحدك ريال مدريد تجي تلعب مقابله في بطوله اسبانيا هوني او برشلونه يعني. علاش ليه ما راوش الكالشيو اللي عنده قاعده كبيره لهنا، ما راوش البريمير ليج يعني ولي عندها تمثيل هوني البوندس ليغا او حتى البطوله الفرنسيه. يعني البطولات الذوما اللي حلمنا معاهم اللي تفرجنا فيهم في التلفزه راهم على اراضي تونسيه، حاجه يعني خياليه وحاجه ممكن تفرحنا نحن كتوانسه.